Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'autre édition de Conversation. Conversation que toujours aimé gagner ensemble avec nous, nous-mêmes qui branchés sous plateforme Téléimageau. Eh bien, Nadjo, bienvenue. Bienvenue à vous-même qui peut-être pour première fois va passer sous plateforme ça, plateforme Téléimage. Encore une fois, je dis à notre conversation ça que nous avons ensemble avec vous. Remarquez que moi, je fais conversation ça ensemble avec vous de façon décontractée. C'est pas la même formule de notre bulletin d'information. Non, nous pas dans le studio. Nous pas dans la salle des nouvelles, nous, studio nouvelle, non, ni dans l'autre studio. Studio 2 de Téléimage, côté que là, nous venons et dans le studio ça, alors, et nous paraître dans le studio ça, c'est parce que nous, en décontracté, nous à l'aise, nous confortables, et nous pourrons faire conversation ensemble avec vous qui choisit pour brancher sous plateforme ça, et qui choisit justement plateforme Téléimage pour nous faire parler ça, petite conversation ça. Alors, on va commencer par inviter nous, mettez-nous décontractés nous-mêmes tout, mettez-nous à l'aise, confortables s'il vous plaît. Et oui, si dans le bulletin nouvelle, nous-mêmes, nous toujours invitons à les t-shirts bas, là, ou pas besoin de t-shirts bas, au contraire, à l'aise, relax, mettez deux pieds au lait, nous allons faire conversation ensemble avec vous. Nous saluons tout le monde qui branche, les habitués, qui évidemment bas aux transmissions en direct ça, nous en direct, et pardonnez si de temps en temps, moi pas font coup d'œil en bas aux transmissions ça pour me saluer, nous toutes à la ronde, en commençant. Je vais commencer par saluer tout le monde sans ne faire de jaloux, sans ne pas faire de particularité. Eh bien, tout le monde joue une salutation ça à l'amour, ça que m'a voyé nous, qui souhaité traverser écran internet là pour arriver Kotoya, quel que soit Kotoya là, au branché sur plateforme Téléimage. Merci encore une fois parce que branché. Nous allons passer un moment ensemble. Et conversation pour journée jeudi, m'a tout annoncé, la conversation ça, il va le fait autour de 3 jours de témoignages, déposition témoignages dans le tribunal, dans la cour Miami, qui sont faites là autour de l'assassinat et Jovenel Moïse. Son procès qui est lancé là dans la cour Miami, dans l'État Floride, nous ne parlons pas de ça. Il y a des gens qui écrit sur une passée qui dit, mais d'ailleurs, on ne parle pas parler non, de procès à cap déroulé dans Miami. Beaucoup autant de dit rien. C'est vrai, nous baillons nouvelles là, dans le bulletin nouvelle là, justement, dans le bulletin nouvelle que nous présentons chaque jour sur plateforme Téléimage, nous baillons comme nouvelle et là, nous présentons, ou du moins, nous faisons conversation ensemble avec vous. Encore une fois, c'est toujours des informations que nous partagées ensemble avec vous, peut-être en format différent, non seulement format décontracté, et puis relax, mais tout son format, non seulement d'information, n'a permettre moi du moins, n'a pas accordé et loisir ça pour me faire des commentaires et venir même avec des analyses, toujours dans le contexte pour nous informer, former et pourquoi pas divertir tout en même temps. N'est-ce pas? Donc, ok, voilà. Et nous fait introduction de salutations, nous allons commencer avec conversation ça. Encore une fois, mettons à l'aise, à l'aise. En aller, conversation qui s'allie. C'est procès ça qui commence à dérouler dans la cour Miami, dans l'État Miami, autour de l'assassinat Jovenel Moïse. Ça fait quand même quelques années, il y a des gens qui disent que, mes amis, il était là le temps pour finalement un procès sérieux qui a déroulé autour de l'assassinat, ça, ou assassinat odieux, un président au pays, qui mourit dans la condition de mourir là, et il semble que jusqu'à présent, comme dirait, je me rappelle de feu Jean-Dominique, qui lui aurait dit peut-être dans un éditorial, il a dit, les assassins sont encore dans la ville. Ou les assassins sont à Miami. Ou pourquoi pas les assassins sont dans le pays. Ou les assassins sont encore au large, libres. Il y a l'autre monde qui t'a dit, même Jean-Dominique, qui t'a dit, les assassins sont encore au pouvoir. Parenthèse fermée. En allez, nous allons découvrir bien ça, nous allons regarder ensemble avec vous, qui gens ça t'est passé pendant 3 jours de témoignage. Et nous avons dit Star Witness là, si nous voulons dire en anglais, témoin principal là, c'est la veuve du président Jovenel Moïse, Martine Moïse, qui t'a témoigné. Et c'est témoignage ça, justement, qui fait la une de l'actualité dans les médias internationaux et certainement dans les médias haïtiens. Eh bien, nous allons aller dans le tribunal fédéral dans la cour Miami, sous 3e jour, nous allons parler de 3e jour dans le procès assassinat Jovenel Moïse, qui t'a déroulé encore une fois dans la cour Miami. Eh bien, Martine Moïse retournait une autre fois encore, campé devant le juge là, et il fait fois ça, plusieurs accusations, gros accusations qu'il fait dans le témoignage. Et fois ça, sous 3e jour, il fait des accusations explosives. Nous connaissons déjà, nous allons arriver, joindre nous déjà, accusations que Martine Moïse fait, nous allons parler de ça, nous allons regarder sous différents angles ensemble avec vous. De toute façon, le procès qui a commencé à dérouler dans Miami, dans la date 12 mars 2026, qui passé à là, eh bien, il a commencé dans une salle tribunal, dans une salle tribunal là, dans une salle tribunal district américain, qui était plein à craquer, chargé à moun, un tribunal qui était, encore une fois, dans Miami, et particulièrement situé dans le centre-ville Miami, dans l'État Floride, côté le procès ça contre cas et assassinat Jovenel Moïse, il a mené procès ça contre 4 accusés, 4 messieurs qui étaient accusés de complot pour tuer ou soit kidnapper président haïtien Jovenel Moïse. Eh bien, nous avons dit que procès ça,
Nous allons expliquer pour qui ça l'a fait dans Miami, justement. Pour qui ça, c'est Miami. Bien que, nous tout font parenthèse pour nous dire que le procès, ça, jusqu'à présent, est en cours, soi-disant toujours en cours en Haïti. Il y a un juge qui a même été sous procès, ça, qui était sous cas, nous dit. Et il y a des gens qui paraissent dans le tribunal, plusieurs gens qui paraissent, notamment Martine Moïse. Il y a des gens qui disent Martine Moïse pas jamais dans le tribunal en Haïti. Non, on n'a pas appelé que tu paraît dans le tribunal en Haïti. Mais nous connaissons la justice en Haïti pour qu'on finisse codium. Malheureusement, donc, cas toujours en cours pour un pile de monde qui veut comprendre. Et il y a des juges qui ont changé. Enfin, Haïti, son cas particulier, lui-même tout, sous causer ça. Et surtout, dans le dossier assassinat Jovenel Moïse, côté que, soi-disant, que plusieurs monde qui t'a fait quoi, analyste, et monde qui a regardé, observateur, fait quoi, que assassins sont toujours là, ils sont dans le pays, et ils sont sous pouvoir. C'est d'ailleurs une accusation que Martine Moïse a faite dans le 3e jour témoignage. Eh bien, nous sommes capables de dire que le procès a entré dans le 3e jour avec en pile émotion, en pile bruit dans le tribunal là, en pile bruit, nous comprenons, puisque il y a un pile monde, avec plusieurs accusations qui étaient faites, des accusations piquées, des accusations explosives même, dans une atmosphère de tension. Une atmosphère de tension qui, quand même, dans ce sens, un complot international. Il faut comprendre que le complot est un complot international, un complot qui est sorti depuis Miami, dans le sud Floride, pour aller exécuter en Haïti. Nous allons regarder qu'on y a là contexte pour ça. C'est là que nous allons faire mise en contexte pour vous. Pour qu'on comprenne, parce que nous avons demandé pour qui ça procès. C'est Miami l'a fait. Jugement, nous dit. Mais son procès qui a déroulé dans ce moment-là, sur un complot qui était fait dans l'État Floride, là, et qui justement a exécuté en Haïti. Et qui vient déclencher sous une implication, sous plusieurs implications, de capable dire. Les implications internationales. Nous avons regardé Colombie qui est impliquée là-dedans, les États-Unis, Haïti, et puis évidemment plusieurs autres secteurs dans la question ça. Et c'est raison ça qui fait que c'est dans Miami que le procès a déroulé dans ce moment-là, dans l'État Floride. C'est dans la juridiction Miami. Eh bien, le procès, s'il a déroulé là, il permet qu'il y ait plus de transparence là-dedans. Évidemment, dans le pays où il y a sécurité, ce n'est pas Haïti. Et puis, les médias doivent assister, plus d'informations absorties. Donc, il veut dire que, je pense que le procès a déroulé dans le sud Floride, dans l'État Floride, du moins, dans la cour Miami, tout secteur, toute partie concernée est plus confortable. Nous sommes capables de dire comme ça. On continue pour nous commencer par décrire l'ambiance. Nous commençons déjà, nous allons continuer avec description ambiance dans le tribunal là, pendant 3 jours témoignage. Star Witness qui c'est Martine Moïse. Car sorti dans l'assassinat qui était fait dans la date 7 juillet 2021, d'après Aplo, qui était venu plonger le pays d'Haïti, d'après un peu de monde, il fait connaître que c'est à partir de l'assassinat de Jovenel Moïse, assassinat ça, terrible ça, qui était fait contre le président de la République, sous pouvoir. Et bien c'est à partir de là que Haïti vient plonger dans ça que il y a là, dans le gros désordre ça que il y a là, et il y a des gens qui parlaient même de catastrophe politique ou catastrophe sociale, qui viennent bas justement gang en Haïti, gros pouvoir que y a là, et qui permettent que le pays a bloqué. Et pas d'élection qui fait dans le pays ça, depuis plus passé 10 ans. Tout ça a commencé, c'était comme si Ndadjo, c'est la chute, c'est un pays qui t'a aller vers un dégât, la chute d'Haïti. Assassinat ça. Procureur lui-même qui sous cas, nous allons entrer dans le tribunal lui-même dans ce moment-là. N'a pas pour le tribunal, évidemment, nous comprenons, c'est dans Miami, jugement fait. Donc, Miami, c'est le bastion des Haïtiens, un tribunal chargé, et grosse sécurité tout, pour capable, évidemment, permettre que les séances déroulent normalement, en sécurité. Procureur dit que l'accusé a orchestré un complot sous couverture d'un soi-disant business qui t'a fait dans la zone Miami. Et business, ça, ou du moins, ce complot, ça qui t'a fait soi-disant en bas, couverture, un business, c'est dans l'objectif pour renverser le président Jovenel Moïse, président pays d'Haïti. Et puis pour installer tout l'autre leader, un leader marionnette, un leader fantôme, ou du moins, pour pétouer, j'en ai capable de dire, un autre président qui justement fait partie de complot. Pour capable de comprendre la réalité procès ça. Donc c'est ça que la justice américaine, ouais, en gros, c'est peut-être à travers des démarches ça, c'est une première démarche qu'il a fait, côté que il reconnaît que son business, complot a été fait en bas en business qui est dans la cour Miami pour aller renverser son président en Haïti, et puis mettons l'autre monde et arriver à tuer le président ça. Donc, bon, il y a des gens qui appellent, on appelle en studio. Mais bon, on ne sait pas qu'on est que nous live. Peut-être que ça va nous aider, peut-être que dans un épisode, il y a un monde en direct. Ça va venir. Parce que faut déjà un contrôle, table de contrôle moins, et puis pendant que m'a présenté nous, ça m'a présenté nous là, pas oublier son conversation que nous avons fait ensemble avec vous.
C'est sûr qu'il y a une pile réaction en bas de transmission en direct, ça. Merci pour réaction, yo. Mais pas encore pour les appels. Peut-être dans l'autre édition, on après prendre des appels. Je annoncé déjà, c'est possible d'après des appels ou l'autre fois. Ou peut-être même dans fin. Ça nous dit. Ok, nous ne pas déranger justement, pas nous déranger flot d'idées et pas oublier leur fond conversation. Bon, c'est vrai, c'est un monologue. En réalité, c'est un monologue que m'a fait. Mais là, me dit son conversation parce que moi, elle n'a pas réagi. Par exemple, en bas de transmission, ça, moins des commentaires, moins des pourquoi pas, moins des monde qui a joué et tout. C'est pas grave, c'est bien de le faire. Nous, en pleine démocratie. En avance, pour nous parler de jugement, pour nous parler de jugement, ça. Encore une fois, Cap déroulé dans la cour Miami qui continue, hein, pas oublier que jugement campé. Là, pour commencer lundi prochain, là, donc préparez-nous pour semaine à Cap là, pour avoir plus de révélations, plus d'autres accusations qui vont le faire. Parce que c'est un jugement très intéressant. Bon, franchement, Téléimage est supposé sous place. Je suis supposé Miami là dans un moment pour couvrir le jugement ça pour tel nous live en direct depuis le tribunal là dans la cour Miami. Nous retournons sous complot. Il complot encore une fois, n'a pas rappelé que le tribunal dans le district sud Miami a ouais comme un complot qui était fait en bas un soi-disant business qui existait, qui est enregistré dans la cour Miami et qui était comme intention fait complot pour aller renverser un président, renverser le mettons l'autre monde et arriver à assassiner le président ça. Complot à lui-même était arrivé à recruter environ 2 douzaines de mercenaires, qui c'est surtout des mercenaires, des anciens militaires colombiens qui ont même allé en Haïti. Ils sont allés directement. Alors, ils sont allés en Haïti pendant quelques jours, ils ont gardé le terrain, ils ont contrôlé le terrain bien, après que ils ont fini bien maîtriser périmètre terrain, enfin, périmètre côté où pas fait action, hein. Eh bien, il y allé dans la résidence personnelle privée président Jovenel Moïse, dans Port-au-Prince et au Touyel. C'est ça que le tribunal a mis devant, et c'est comme ça que le tribunal là a regardé, et nous capables de dire procès en gros, et puis nous allons entrer dans les détails. Nous allons présenter aux défendeurs, accusés, mon cœur accusé. Pour nous dire que tout défendeur, tout accusé, tout plaidé non coupable. En partant, il dit pas coupable. Tout plaidé non coupable, et si vous avez joint coupable, eh bien, vous avez condamné à prison à vie. C'est ça qu'il a fait face avec lui là, dans ce moment-là. On a présenté aux accusés. Accusé, c'est Arcangel Petrel Ortiz, qui a 50 ans, son Colombien, il est copropriétaire compagnie, ça justement, on a parlé de lui qui est dans l'État Floride, qui c'est CTU Security, soi-disant compagnie sécurité. Deuxième accusé à nous joindre, c'est Antonio Tony Entriago. C'est Antonio Entriago, qui nous joint Tony, lui-même il a 59 ans. Ils sont vénézuéliens, américains. Ils sont copropriétaires lui-même, tout de compagnie, ça, même compagnie sécurité, soi-disant ça, qui c'est CTU Security. Et puis nous joignons tout Walter Ventimiglia, qui a 54 ans lui-même, sont équatoriens américains, qui lui-même c'est lui qui est responsable financement projet. Complot, à nous dit plutôt. À nous clair, il faut utiliser les mots qu'il faut. C'est un complot, projet de complot, pourquoi pas. Et bien, monsieur travaille pour compagnie finance, donc c'est lui qui est financier et projet à lui-même à travers compagnie ça qui c'est Worldwide Capital Lending Group. Et d'après ça, on fait qu'on est arrivé à joindre un financement de 175 000 $ pour financer armes, munitions, pour aller faire complot ça, pour aller exécuter coup en Haïti. Donc, monsieur ça, lui accusé lui-même tout. Et puis nous joignons James Solage, contre James Solage, haïtien américain ça, qui lui-même, soi-disant, il dit que il était représentant même compagnie ça, il était interprète tout pour compagnie sécurité ça, qui est le CTU dans branche Haïti. Mais nous joignons l'autre accusé lui-même tout. Un cinquième défendant, cinquième accusé en réalité, c'est 5 personnes, oui, mais 4 dans le tribunal là. Lui-même, il n'est pas dans le tribunal là. Qui est-ce lié, c'est accusé ça, qui c'est Christian Emmanuel Sanon. Oui, et soi-disant c'est un docteur, soi-disant après ça, il dit son pasteur. Bon, c'est lui-même qui a une prétention. Il a remplacé Jovenel Moïse aussitôt qu'il a arrêté ou bien kidnappé ou bien retiré Jovenel Moïse au pouvoir. Malheureusement, il a tué. Et bien, c'est lui-même qui a pris pouvoir dans la place Jovenel Moïse. Donc, bon, pasteur, docteur, bon, en tout cas, faux docteur, faux pasteur, c'est Christian Emmanuel Sanon, qui lui-même est 5e accusé, qui lui-même, malheureusement, il n'est pas dans le tribunal là. Et il était, d'après ça, au fait qu'on est, il était absent dans le tribunal là à cause de problèmes de santé. Soit-disant, tu es malade. Donc, et peut-être que c'est vrai. Donc, en attendant, ils permettent de ne pas venir assister à témoignage Martine Moïse. De toute façon, ils sont accusés dans le dossier là, pour témoigner quand même, d'après liste témoins que nous avons là, que nous partagons ensemble avec vous. Peut-être qu'il va faire témoigner à distance, en virtuel, par vidéoconférence, peut-être. Mais en tout cas, le malade, il n'est pas là dans le tribunal. Nous parlons de l'avocat Martine Moïse, qui a même été présent ensemble avec témoins plus importants, Star Witness, nous sommes capables de dire. Et avocat Martine Moïse, c'est Mario Thomas, qui est avocat principal, et c'est un haïtien américain, qui est basé dans la cour Miami,
qui a défendu Martin Moïse. On nous dit Martin Moïse a une équipe d'avocats ensemble avec lui, avec un co-avocat lui-même dans le procès. Fois ça, c'est co-avocat ça qui est responsable partie civile dans le procès ça, que Martin Moïse même tout a mené devant accusé, qui c'est Jules Martin qui représentait Martin Moïse même tout dans le cas ça par rapport avec accusé haïtien qui a un rapport avec l'assassinat Maril Jovenel Moïse. Eh bien, avocat ça pas dans le tribunal là, Martin Moïse a l'autre avocat qui est censé, enfin, il a un représentant batterie d'avocats que lui a pour défendre. Donc, nous placer joueurs sous terrain, qu'on y a là, nous allons regarder le match ensemble avec eux, nous allons décrire l'ambiance, décrire description scène tribunal, encore une fois, on a rappelé que son tension, c'était un tribunal chargé d'attention la donne, c'est une ambiance de tension et d'émotion. Et c'est un jugement qui a un gros enjeu la donne, il faut nous comprendre, il y a un gros enjeu politique la donne. Il y a un jeu d'influence là-dedans. C'est un gros jugement qui a déroulé là dans la cour Miami. En plus, les médias américains et étrangers font nous dire, ils suivent le dossier ça de très près. Nous avons des reportages, des commentaires et des gens qui ont gardé le dossier ça, qui ont gardé le jugement ça, du moins, avec une loupe. Ils ont suivi. Parce que pas oublier son pays. Haïti, son pays quand même. Ce n'est pas n'importe qui pays. Un pays côté qu'il y a tué un président. Et il y a des étrangers qui font partie de lui. Et les États-Unis, en quelque sorte, d'une certaine façon, impliqué tout là-dedans. Là, me dit impliqué, c'est pas dit que les États-Unis n'ont tué Jovenel Moïse, non? Mais il y a un citoyen haïtien américain, il y a un citoyen colombien américain, et c'est à partir des États-Unis, le sud de la Floride, justement, que complot prend forme, que messieurs joignent âme, et puis il y a exécuté en Haïti. Il faut qu'on comprenne. Et enjeu géopolitique qui gagne dans jugement tout. Et c'est ça que fait, on a fait une conversation ça ensemble avec vous. L'important et libelle tout parce que nous avons échangé des idées et nous-mêmes tout, nous sommes capables de moins qui j'en ouais dossier qui j'en ouais jugement. Bon, avant de finir, je vais regarder 2-3 messages. Nous allons présenter au juge lui-même, juge district américain ça, qui c'est Jacqueline Becerra, qui lui-même c'est lui-même qui a présidé procès pendant 3 jours que ce passé là. Et l'idée déjà sous procès, c'est lui-même qui depuis 2 mois déjà a commencé procès ça dans la cour Miami avec sélection jury. Pour ça, a commencé avec sélection jury, puis ce faut un jury, c'est jury qui parle le dernier verdict là, jury a sélectionné, et son sélection qui était faite dans la date 8 mars passé là, avec toute déclaration d'ouverture qui était faite le 9 mars dernier dans le tribunal, ça, dans la cour Miami. D'après rappelé que ça, le tribunal a téchargé avec moun, en pile moun, avec un pile journaliste, en pile journaliste étranger. Monsieur, c'était un pile journaliste haïtien tout qui te répond présent, il y a un confrère concern qui te paraît dans le tribunal là pour suivre le dossier ça, mais un pile journaliste étranger, sorti tout côté, tout partout à travers le monde, presse internationale là, très présent, il a suivi le dossier ça tout. Et nous te voyons dans le tribunal là tout, parmi moun plusieurs supporters Jovenel Moïse, et des supporters Jovenel Moïse qui dans la diaspora haïtien, qui ont même venu garder, viennent évidemment participer, viennent suivre le jugement ça. Et puis, il y a une pile sécurité. En pile sécurité, nous pouvons comprendre. Dehors, pas dehors, tribunal là, dedans, tribunal là, il y a des gens qui sont habillés en civil ou pas. Bon, on dame même, dit, on secret service qui est dedans. Ou pas penser que son sécurité liée, son monde qui a des armes sous lui, qui fait sécurité périmètre tribunal là. Donc, son jugement très sécurisé, tout, Fanodio. Et puis, nous venons défendre. Les défendeurs eux-mêmes, ils étaient chita. Une bon côté l'autre, 4 personnes sont cités non, ils sont présentés. Eh bien, une chita beaucoup de l'autre, a figuré un petit genre triste, un petit genre suspect tout. Il était chita sous table défense là, à côté avec avocat certainement. Et puis nous jouons le procureur eux-mêmes qui était campé, ils ont déjà installé un tableau de démonstration, côté que sous tableau ça, ils ont fait démonstration, ils ont présenté des pièces d'évidence, ils ont présenté photos. Donc, il y a une photo qui était présentée tout. Vraiment, c'était bon moment même, pendant que le procureur a fait description assassinat, il y a des photos macabres de cadavre corps président Jovenel Moïse qui a été obligé de montrer, pas oublier son jugement, qui capait chercher la vérité autour de l'assassinat président Jovenel Moïse. Donc, messieurs ont installé les tableaux pour faire présentation, et puis nous joignons un interprète créole qui lui-même était campé, lui-même tout, paré pour aider témoin, un témoin et témoin principal là, qui c'est Martin Moïse. Et puis Martin Moïse, lui-même qui était entré dans la salle tribunal là, il était habillé en noir, il semble que il portait deuil jusqu'à présent. D'après le premier et deuxième jour, côté que nous te paraître avec un blouse noir, un soit en maillot, enfin un corsage ou bien un chemisier. Et puis, bras lui-même qui visiblement dommagé, au cas où il n'a pas porté bras bien, bras t'a fait le mal même, d'après ça, il fait qu'on est, avec des moments pendant que dans le tribunal là, semble-t-il que bras t'a fait le mal, et il t'a plaint, il t'a fait des plaintes de douleur, bras il a fait vraiment mal, et de temps en temps, il que t'a poussé des soupirs de douleur. Ambiance là, en dedans tribunal là, encore une fois, son ambiance très triste, chargée avec un pile d'émotion,
avec un pile objection qui t'a fait, objection, avocat de la défense t'a fait des objections de temps en temps. Procureur eux-mêmes, s'ils veulent le prosécuteur ici aux États-Unis, mais procureur eux-mêmes, qui eux-mêmes tout de temps en temps, t'a fait des interventions, pendant que tu as fait ça, contre-interrogation. Et juge là lui-même, juge district américain a été campé ferme, Jacqueline Becerra, il était obligé de camper ferme. Sous position, les gens, de temps en temps, nous avons que le t'a rappelé deux parties à l'ordre, il était dit respecter et procédure, juge a demandé pour rester concentré justement sur réalité car et ça c'est un aspect assez important parce que de temps en temps nous voyons que avocat défenseur t'a venu avec des arguments ou bien des paroles qui t'a parlé sous cas qui t'a déroulé en Haïti. Donc juge Becerra dit non, pas venir mêler rien là, ça son cas qui a déroulé dans la cour Miami aussi aux États-Unis. Rester sous cas, concentré sous cas qui a déroulé ici dans le tribunal dans Miami. De temps en temps obligé de rappeler ça pour tout nous connaît. Nous avons une idée de l'ambiance, on va essayer de décrire l'ambiance, les gens de jugement ça, jugement aussi intense que cas assassinat de Jovenel Moïse, on président ici encore, nous comprendre l'échange qu'a fait. Donc, juge est obligé de camper en quoi et obligé de camper solide pour que séance soit capable de dérouler à la normale. Et puis voici Martine Moïse, principal témoin, pendant 3 jours, qui était bail un témoignage qui était triste à des moments. De temps en temps, pendant que Martine Moïse t'a raconté histoire tragique assassinat Marie, le côté que lui-même tout le temps là, il était manqué mourir tout. Il y a un peu de monde qui dit que c'est chance, c'est bon Dieu qui sauve qui fait que le pas mourir. Il y a des gens qui posent des questions, qui j'en fait Martine Moïse pas mourir tout. Évidemment, nous devons poser toute qualité de questions, ça, nous devons réagir comme ça, mais la réalité c'est que elle est bien vivante, elle devine parler, raconter une autre fois encore. Il y a chaque fois qu'on a songé moment ça qu'on se passe là. Moment ça, bien que c'est des années après, hein, ça ne change rien, c'est comme si c'était hier. C'est ça qui fait que le témoignage de Martine Moïse, c'est un témoignage très triste, très douloureux. Et de temps en temps, on attendait Martine Moïse qui t'a dit tête, comme s'il t'a pas la tête, il t'a dit tête. Moi, je promets tout Dieu que moi, pas jamais crier encore. Il t'a fait allusion à Jovenel Moïse, évidemment, Marie de plusieurs années, que l'ouest mourit devant, qui a pas assassiné devant. Donc, nous comprenons l'intensité émotion. Donc, il était pour mettre Jovenel Moïse que pas la prière encore. Martine Moïse, qui encore une fois, c'était témoin principal et accusation. Hein. Il était témoigné pendant 2 jours, 9, 10 mars, 3 jours à nos hôpitaux, devant le tribunal là. Et témoignage, ça a été tellement difficile pour lui que il a essayé qu'il y ait de l'eau dans le gel pour ne pas crier. Et de temps en temps, il a dit, pendant qu'il a témoigné, phrase ça, que nous songeons et que nous notons, il a dit, mes amis, tant pis, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Elle toujours dit, répété plusieurs fois d'ailleurs, pendant le témoignage, que le te promet Dieu que le pas t'a crié encore les mots de Martine Moïse. Elle te dit tout que le tape tant de moments ça. Moi, tant longtemps pour moment ça. C'est une façon pour te battre du courage pendant le témoignage que tu as fait là, un témoignage très émotionnel, chargé d'émotions, moment ça que tu as pour vivre. Dans un moment difficile ça, eh ben, il t'a pour revivre assassinat Maril, lui même tout pas oublié, lui même tout il était victime. Bral censé jusqu'à présent dommagé. Pendant que il t'a fait témoignage ça, il t'a raconté ça qui t'est passé jour ça, Martine Moïse nous remarqué, t'es fait un pile d'effort pour ne pas tomber crier en sanglots en dedans tribunal. Martine Moïse t'a détaillé jour attaque là, dans le témoignage dans le tribunal là. Il t'a expliqué que c'est un jour matin, il était réveillé par des gros coups d'armes qui t'a tiré vers 1h du matin. Il t'a caché lui-même avec Jovenel des cabanes. Et là, elle était levée, Jovenel Moïse, il regarde Jovenel Moïse dit, chérie, nous mourir. Témoignage de Martine Moïse. Martine Moïse, imaginez nos paniques en dans la chambre, il t'a caché des cabanes, et c'est comme ça que, ouais, eh ben, plusieurs hommes lourdement armés, gros poteaux et garçons, messieurs ça, qui étaient armés, qui étaient entrés, frappés, écrasés, porte-caille là, entrés, et ils ont parlé panyol. Ça, c'est important à noter, ces déclarations et témoignages de Martine Moïse. Messieurs, ça, assassins, nous dit tout, eh bien, messieurs, soi-disant colombiens, me dit soi-disant parce que nous parlons pita, pour qu'ils savent que c'est colombiens qui sont dans cette salle-là. D'ailleurs, c'est eux qui sont accusés, donc c'est eux-mêmes. Ils ont parlé panyol, et d'après Martine Moïse, ils étaient entrés en dedans de la chambre, et ils ont fouillé tout côté en dedans de la chambre. Ils ont allé tiroir, ils ont fouillé tout casier, ils ont cherché un dossier. Et c'est là, encore une fois, l'autre intrigue dans le témoignage de Martine Moïse, c'est que messieurs entrés dans la chambre, dans la chambre présidentielle, là. Évidemment, nous connaissons l'histoire déjà, sans bruit, sans compte, même mon chien pas mourir, sécurité pas venir, rien pas arrivé, donc complot était bien fait, nègre arrivé juste dans la chambre présidente, mais il a cherché un document. Et de temps en temps, Martine Moïse dit dans le témoignage, il y a un qui a dit en parole, c'est pas ça, non, c'est pas ça, et pourquoi ça? Jusqu'à ce qu'il y ait un qui justement te dit,
Ah, nous joignons ça, c'est ça. Meni. Donc, il était arrivé à joindre document. C'est comme si, et c'est là que je pense que c'est important pour nous suivre le jugement ça de près, il y a un document, un document important que messieurs colombiens ça yo, te viennent chercher en dedans chambre Jovenel Moïse. Évidemment, ils viennent exécuter, ils viennent tuer, ils viennent arrêter, soi-disant, d'ailleurs, ils ont affaire de mandat d'arrêt tout. C'est vraiment, son cas tellement complexe et compliqué et intéressant tout. Faut me dire, c'est vraiment un cas intéressant. Il y a des gens qui sont passionnés même par genre de cas ça. Je ne vais pas dire passionné, non, et ça fait pas qu'à passionné d'ailleurs comme journaliste, je suis obligé de garder avec un certain recul. Mais quand même l'intéressant, nous d'accord avec moi, c'est gros gosé qui a parlé là. Et peut-être qu'il y a plus de révélations qui sont pour le fait. Parce que pour moi, dossier ça, qui ça que tes dossiers? Jusqu'à présent, pas aucune information qui sortit sur soi-disant dossier ça que messieurs t'a cherché, si vous jouez nous liste, vous parlez d'une liste, non moun. Enfin, vous parlez d'un dossier que Jovenel Moïse t'a pas le remettre international là pour arrêter quelques moun. Et dans la liste, bon, pas de faire ça, mais c'est ça qu'a dit mes amis. Son conversation n'a fait. C'est pas nouvellement bail, non? Attention, c'est pas le journaliste, c'est le journaliste toujours qui a présenté nous des informations, mais avec un zeste d'analyse et de commentaires là-dedans. Permettez-moi de faire ça, mes amis. Eh bien, est-ce que nous là allez, je vais checker encore. Oui, il m'a simplement dit que bueno. Bonsoir tout le monde et merci pour les commentaires. En tout cas, si je ne peux pas répondre tout de suite, c'est parce que je m'a fait travail là. On continue la conversation. Donc, on a dit tout à l'heure là qu'il a parlé d'une liste. Il a parlé de cette fameuse liste, soi-disant qui gagne nom des mondes importants, des anciens présidents, soi-disant. Enfin, je vais prêter la donne, parenthèse fermée. Donc, Colombien te dit, il y a une liste, il y a un document que tu as cherché. Déclaration de Martine Moïse, témoignage de Martine Moïse. Martine Moïse dit qu'il a tiré 2 fois, il a deux balles, qui étaient écrasées, coup de lit. Il a gagné la tête pour le mourir. Je pensais qu'il était mort d'ailleurs. Il était blessé grave, à bien dans son lit. Et puis, il dit, témoignage de Martine Moïse, qu'il a exécuté Marie, Jovenel Moïse, il a tiré 12 fois, à bout portant, 12 coups de balle. Et c'est gros âmes, fin de fois, que messieurs t'a servi, il a servi avec lui, il est entré dans la chambre président ensemble avec lui. Martine Moïse expliquait que, heureusement, du moins, c'était gain temps avant même, puisque pendant bruit, balle à tirer, bon, il y a des gros bruits, et puis pas oublier tout. Il expliquait tout dans le témoignage, que il dit, il tendait tout, on porte-voix qui a dit que son opération d'IA, donc une histoire, monsieur entré en dedans périmètre, et dans pèlerin, en dedans périmètre présidentiel, soi-disant son opération d'IA que tu as faite, avec toute contingent sécuritaire qui n'a pas réagi à son autre histoire. Monsieur, c'est certain qu'il y a bien plus autant de quelques membres de sécurité présidentielle, ça a venu, quoi, nous gagnons sous liste témoins, nous allons présenter tout à l'heure qu'on s'en va fini. Aspect ça, nous allons regarder l'après. Mais dans le tribunal, là, Martine Moïse a décrit scène assassinat Maril. Il a tiré 12 fois. Et il dit qu'avant ça, heureusement, il a caché petit Lio, il a caché dans la toilette, en dedans de Et Martine Moïse dit, pendant que tu dans son lit, il a pensé qu'il était mort, il était tendu tout ça qui a passé, il était tout le bruit qui a fait, il a bot mounio, il a mounio qui a circulé. Et évidemment, il propose de mourir, il jouait la mort. Pendant ce temps, il voyageait le garder, il font garder, il remarquer. Et ça, c'est un moment difficile pour lui. Il remarquait Maril, Jovenel Moïse, il regardait le visage de Jovenel Moïse à terre. Et ouais, j'ai Maria qui t'est sorti. J'ai gauchi, t'es sorti. Donc, Martine Moïse connaît. Il était tendu d'ailleurs tirer Maria, il connaît que Jovenel t'est mort dans ce moment ça. Imaginez nos moments ça. Imaginez le moment ça que mon a pour vivre dans le tribunal à expliquer l'histoire ça. Je connais quelqu'un nous m'a regardé en bas de transmission en direct ça qui a dit bon qui pas quoi dans la déclaration Martine Moïse, pas quoi que témoignage là véridique. Ça c'est opinion, nous gain droit ça. Mais en tout cas moi m'a relaté nous ça le dit ça fait là. Les faits sont là, c'est ça le dit et c'est ça que il décrit dans le tribunal là pendant que tu as fait témoignage. Mais moi juste à demander nous font un exercice ensemble avec moi. Mettez-nous en place Martine Moïse. Qui a expliqué ça. Ça fait Martine Moïse est très courageuse, joue ça, 3 jours ça pour témoigner, pour la expliquer la mort Marie comme ça, assassinat ça, pour ne pas éclater en sanglots, elle a dû être courageuse quand même. Faut une balle ça. Enfin, c'est un moment vraiment pas difficile, qui était vraiment pas facile à nous dire. Martine Moïse il était mort à terre, et il t'a baillé sang, pendant que t'a baillé sang, et il expliquait que un assassin t'es pilé les jambes, t'es pilé les pieds, et puis il t'a checké sous lui, il t'a checké pour s'il pas mourir avec un flash. Là, encore une fois, c'est là que l'avocat défense santé fait des interventions pour dire que il ne pas comprendre ça, Martine Moïse a dit. Enfin, nous avons imaginé l'ambiance tribunal là, côté KBC interrompt Martine Moïse, et le juge est obligé d'interrompre de temps en temps. Les messieurs ont demandé motion, il dit non,
il dit, on continue témoignage. Et Martine Moïse te dit tout que le t'étendait déclaration que messieurs étaient fait pour dire que c'était une opération d'IA. Donc, c'est témoignage Martine Moïse, ça, donc, a dit qui était fait dans le premier jour, deuxième jour, c'est description scène, description ça qui t'est passé à Martine Moïse, très émotionnel, très attristé, nous qu'à comprendre, et vraiment un témoignage chargé de tristesse et d'émotion. Donc, premier, deuxième jour, vraiment, c'était difficile, Martine Moïse. Mais troisième jour, c'est là que, dans le troisième jour, que nous venons joindre des accusations qui étaient faites. Martine Moïse, dans l'accusation liée, dans le deuxième jour, nous dit plutôt, Martine Moïse t'a fait gros déclaration, gros accusation. Il était impliqué directement, ancien président haïtien, Michel Martelly, avec ancien premier ministre haïtien, Ariel Henry, dans le complot pour tuer Maril. Martine Moïse fait de gros déclarations de ça, puis le monde saisit, il dit, oh, qui causait ça? Oui, explicitement, il cité non, Michel Martelly et Ariel Henry. Il a même dit que, il était, alors, il expliquait, non seulement il fait accusation, mais il dit, il a ajouté que il déposait des plaintes. Il était déjà déposé des plaintes, particulièrement contre Ariel Henry. Il n'a pas dit que s'il déposait plainte contre Michel Martelly. Donc, c'est des accusations, encore une fois. Je tout fais en parenthèse, vous me dites, nous, et on a recevoir l'information, il faut prendre pour ça, lire. C'est accusation, c'est pas forcément, ça n'a pas forcément voulu dire la vérité. Donc, à être prouvé, nous comprenons, c'est dans le tribunal que nous c'est devant la justice américaine que nous sommes. En Haïti, nous sommes là, pour faire rumeur circuler, pour faire la fond parole en pile, c'est accusation que Martine Moïse fait. On quitte le comme ça. Ce sont des accusations. Accusations graves quand même. Bien que, on faut tirer sur ça au moment. Parce qu'il faut nous faire la part des choses. Bien que, gon l'autre version, qui t'a fait quoi que c'est pas ta Martine Moïse directement, non, qui t'a, de bon gré, décidé camper dans le tribunal là, et puis accusé Michel Martelly et Ariel Henry. Mais c'est plutôt, ça sont l'autre version, il faut entendre tous les sons de cloche. Alors, comme journaliste, c'est peut-être mon défaut de profession, il faut écouter tous les sons de cloche et même les sons des clochettes. Ça sont son de cloche ou bien de clochette. En tout cas, version officielle là, Martine Moïse, gros titre, dans toutes les grands titres gros journaux, dans gros médias en ligne et certainement médias locaux, même médias internationaux, Martine Moïse accusé Michel Martelly, ancien président de la République et ancien premier ministre Ariel Henry. Mais l'autre version qui t'a fait quoi que c'est juge là en dedans tribunal là lui-même. Juge là qui t'a demandé Martine Moïse, est-ce que lui connaît Michel Martelly, est-ce qu'il connaît Ariel Henry? Je dis ça sous réserve, puisque gon version de il faut bailler tout, faut bailler toute version. C'est à ce moment-là que Martine Moïse répond, elle dit oui, que il connaît pour ministre Ariel Henry certainement, et il connaît tout Michel Martelly. Donc c'est là que assumption, ou du moins c'est ta perception qui t'a fait quoi que ouvertement et publiquement Martine Moïse accusait Michel Martelly et Ariel Henry. N'a pas quitté ça là pour s'allier. Mais il est important pour nous mettre le tout dans les commentaires et dans la conversation ça que nous avons avec nous, puisque nous disons ça, c'est une conversation que nous avons ensemble. Et conversation ça, il faut qu'il quand même ait tous les ingrédients la donne et tout bon en balance là. Donc encore une fois, ça son version que moi n'entendais pas trop longtemps, qui fait me croire que Valério, c'est pas vraiment Martine Moïse qui dans le tribunal là, dans la déclaration que le fait, soi-disant, a dit que Michel Martelly impliqué dans tuer le président Jovenel Moïse ainsi que Ariel Henry. Il dit que oui, l'occurrence, c'est Michel Martelly qui était bail Marili, président Jovenel Moïse, sécurité, système de sécurité a été mis en place par Michel Martelly. Et Ariel Henry lui-même tout, est au monde qui était sous pouvoir le ça lorsque Marie a été assassinée. Ça, sont l'autre version ou l'autre son de cloche que nous tous nous obligés de tendre et nous avons choisi, nous avons balancé, nous avons pris ça nous voulons. Mais il est important de mettre dans l'ingrédient tout. Dans la formule là, il faut nous son formule de balance que nous toujours utilisé, que nous toujours comme principe. Alors, qui côté version ça a sorti, évidemment, est-ce que son monde qui était dans le tribunal, est-ce que son monde qui gagne information ça de façon concrète qui gagne, n'a pas elle quand même pour s'allier. Puisque c'est vrai que, et nous-mêmes tous, nous rapportons ça dans le bulletin nouvelle, nous, et tous les médias ont dit que Martine Moïse accusait directement Michel Martelly et Ariel Henry. Et voici donc l'autant de son de cloche ça, obligé à analyser, obligé de mettre le tout en perspective, obligé de garder le tout, obligé de tendre le tout. Eh bien, c'est un juge là qui m'a dit
est-ce que juge ou bien avocat de la défense? En tout cas, c'est une question qui t'a posée. Il était entré dans un contexte de débat et de questions et de réponses en dedans tribunal, là, côté Martine Moïse dit effectivement, c'est Michel Martelly, ancien président, qui était par Marim, système sécurité, qui fait que le système sécurité, ça pas répondre à l'appel, jour que tu es venu assassiner le président, et Ariel Henry tout, et il était là pour lui. Il était peut-être. Il était plutôt, d'après Jean qu'à comprendre bah là, puisque pas oublier que Ariel Henry, pour le cas d'Ariel Henry, ancien Premier ministre, lui-même, il était dans le cas, il était du moins dans le dossier, dans le jugement que tu as fait en Haïti. Je pense qu'elle a dû répéter ces mêmes allégations qu'elle avait eu à faire déjà en Haïti. Ça, sont versions de l'histoire sous question accusation, sous question qui t'a dit que soi-disant Martine Moïse t'a accusé Michel Martelly, ancien président. Non, je ne me fais pas l'avocat de Michel Martelly, je ne me fais pas l'avocat du diable, je ne défends Michel Martelly ni Ariel Henry, c'est tout simplement que me fait nous entendre tous les sons des cloches, et ça c'est important pour nous entendre le tout, que ce n'est pas Martine Moïse qui était venu décider pour l'accuser de messieurs Sayo, mais il sorti dans l'échange qui était gagné en dedans du tribunal. Ça, son version, est-ce qu'elle est vérifiée? Mais la version qui est officielle et qui peut être vérifiée par ces médias qui, justement, a rapporté lui, qui c'est version officielle des médias internationaux et des médias locaux qui eux-mêmes doivent suivre jugement ça dans le tribunal là, Martine Moïse, eh bien, il indexé, il nommément accusé Michel Martelly et Ariel Henry dans l'assassinat Maril, président Jovenel Moïse. C'est comme ça la question est. Mais encore une fois, c'est une accusation qui reste à être prouvée. Donc, Pita, nous pendant la fête de conversation, ça, nous allons montrer qui genre et qui intention Martine Moïse t'a gagné pour venir prouver que pour tout bon vrai, parce que s'il fait accusation, c'est quand même de grosses accusations. Si c'est comme ça, le t'a passé vrai, si c'est vraiment comme ça, le t'a passé, eh bien, faut qu'on y a là, Martine Moïse, eh bien, vient présenter des arguments solides, des preuves pour ces accusations. Et je pense que c'est là que l'avocat de la défense en parle et tout. D'ailleurs, un peu plus tard, nous parlons qu'avec l'avocat de la défense là, donc, mon qui défend, mon qui est accusé, avocat, donc, il dit que il a critiqué l'inconsistance de déclaration dans sa Martine Moïse Abdio, il a râlé encore une fois et déclaration que le fait en Haïti, et c'est là que le juge n'a obligé d'intervenir une fois encore pour dire non, messieurs, pas entrer en rien de bail qui a passé à Haïti là. Dossier Haïti a pas là, ça c'est juridiction Miami. Nous pas besoin de considérer rien qui fait dans le tribunal en Haïti, était côté nous là. C'est comme ça la question est, mais les accusations vraiment graves. Moi d'accord, les accusations sont graves et c'est ça qui sortit dans la presse que Martine Moïse déclaré lui-même et nommément Michel Martelly, Ariel Henry, responsable de l'assassinat Jovenel Moïse Maril. Ancien président Michel Martelly t'a impliqué dans tuer Jovenel Moïse, ancien premier ministre Ariel Henry lui-même tout a impliqué. Martine Moïse déclaré que l'a mené justement un cas, un dossier contre Ariel Henry. Et d'après information, m'a dit ça sous réserve, information que nous joignons à côté des gens qui habitués à Ka, il fait nous connaître que Martine Moïse tout pral assigné président Michel Martelly, puis devant, après tribunal, après session ça. Donc, c'est des accusations quand même. Il était même déclaré, Martine Moïse, il était même déclaré que moun qui kounya là, qui actuellement, tout est président haïtien, tout est Maril, c'est eux-mêmes qui kounya là, qui sous pouvoir. Ils sont toujours dans le pouvoir en Haïti. Dixit Martine Moïse dans la déclaration que le fait. Donc c'est trois accusations en quelque sorte. Accusation contre Michel Martelly, d'accuser Michel Martelly dans le complot tout Marie, le président Jovenel Moïse, l'accuser Ariel Henry, ancien premier ministre, de son objectif pour pouvoir juste après que il a assassiné Ariel Henry. Pardon, Jovenel Moïse, c'est Ariel Henry justement qui était pour pouvoir, manqué gourmet avec premier ministre Claude Joseph, page d'histoire fermée. Et puis il accusait tout le monde qui est sous pouvoir actuellement. Pas oublier une accusation qui est trois aspects. Michel Martelly, Ariel Henry et le monde qui est sous pouvoir dans ce moment-là, en Haïti, ils ont même tout impliqué dans l'assassinat président haïtien Jovenel Moïse, Martine Moïse. Il a fait référence justement direct avec enquête ça qui a continué faite en Haïti qui pointait du doigt plusieurs mondes dans le pouvoir, l'IDI en Haïti qui dans ce moment-là sous pouvoir, y compris Ariel Henry. Tout ça c'est dossier Haïti. Et c'est là qu'à un certain moment, avocat défense, ils ont même intervenu, ils ont demandé motion, ils ont dit qu'ils pas d'accord, ils ont demandé un témoignage Martine Moïse, et avocat de la défense, ils ont même dit que ils ont critiqué inconsistance déclaration Martine Moïse. Et ça veut dire, côté que fait qu'on est que Martine Moïse n'est pas contre ça la parler. Par exemple, Martine Moïse parlait, ils ont critiqué, je me souviens quoi, un argument, soi-disant argument, un contre-argument pour dire que Martine Moïse parlait de délai côté tiré Maril. Et puis, délai côté tiré lui-même tout, document soi-disant que tu as cherché dans la chambre, il pas qu'à dire qui document il est, est-ce que je veux un document, tout ça des accusations, ça c'est avocat de défense en évidemment il a fait travail, avocat il a travail.
Et puis il dit que Martine Moïse qu'on a venu accuser l'autre monde la donne comme si Ndadjo Martine Moïse inconsistante dans la déclaration yo, mais Martine Moïse te réagi là ça. Et pas avocat là, lui-même personnellement Martine Moïse te repoussé argument ça yo et que avocat défense yo t'a fait t'a metté sous dol, il dit clairement que moi connais exactement ça me t'ai dit dans des positions, pas connais ça que yo t'ai écrit. Il pas là, il t'a fait allusion à rapport que le débat FBI. Donc Martine Moïse connaît très bien que ça l'a dit, c'est des accusations, gros accusations que le fait, l'accuser ancien président Michel Martelly, l'accuser ancien premier ministre Ariel Henry, l'accuser même monde qui est sous pouvoir dans le moment là, qui est dans le coup en tout, qui est dans le complot, tout est Marie, le président pays a. Avocat défense a réagi, il dit, attendez bien, monde très bien ça me dit, baron ça qui écrit dans le rapport, puisque lui-même il était parlé, il était by FBI, tout causé. Donc FBI a causé en main déjà. Du moins causé par Martine Moïse. Déclaration Martine Moïse qui était à être prouvée. Et c'est ça que fait dans le tribunal aujourd'hui, puis joindre la vérité, souhaitons que la vérité a jailli de procès ça, qui a déroulé, rappelons encore une fois, dans le tribunal dans la cour Miami, au sud de la Floride. Juge district américain qui c'est Jacqueline Becerra, t'es obligé de contrôler, elle te contrôle séance là, serré, une audience qui n'est pas facile, qui était pour permettre Martine Moïse de faire témoignage. Et témoignage ça qui t'a déroulé une ambiance surchargée d'émotions et de temps en temps à interrompu. Avocat défense même il dit carrément qu'il n'est pas d'accord. Juge a été bloqué tentative que avocat défense a fait plusieurs fois déjà pour capable de présenter tout dossier enquête là, yo même yo t'a essayé râler dossier ça qui en Haïti côté que autorité haïtienne yo t'ai fait et enquête par eux était gain cas non mais donc avocat défenseur t'a essayé venir avec argument dans dossier qui a passé en Haïti. C'est le ça que le juge lui-même était obligé. Encore une fois, il t'a rejeté plusieurs objections que avocat défenseur t'a fait. Procureur t'a parlé, il t'a demandé objection, avocat a rejeté yo. Et puis avocat encore une fois, t'es classé en pile dans la déclaration ça que défense avocat défenseur t'a fait comme des rumeurs, des paroles en pile. Juge t'a encore une fois noté, il t'a rappelé que cas son cas qui déjà complexe. Mais il t'a encouragé tous les deux parties, même jury et tout, il t'a dit, s'il vous plaît, pas concentrer sur accusation pour complot qui fait pour assassiner le président Jovenel Moïse, qui était fait en Haïti, pas concentrer, pas attendre causer Haïti. Il voulait dire que l'enquête haïtienne, il mettait, il rejetait de revers de main, il dit rejeter, il voulait dire pas mener là dans le tribunal là, son jugement qu'a fait aux États-Unis, il m'a des jurys avec parti concerné, rester concentré sous cas qu'a déroulé ici aux États-Unis avec argument et certainement témoignage soi-disant qu'on a gagné avec des preuves à l'appui, si vous avez gagné pour présenter, c'est ici pour présenter à partir des États-Unis côté le tribunal là a déroulé. Il m'a dit membre jury pour ne pas considérer enquête parallèle qui t'a fait en Haïti, était sous cas qui a déroulé ici aux États-Unis. Eh bien, c'est que jusqu'à présent, c'est comme ça a déroulé. Et encore une fois, mais c'est décrire le plus que possible ambiance et témoignage Martine Moïse qui fait là pendant 3 jours. Par une grosse décision, on nous dit qu'il sorti jusqu'à présent dans le tribunal là pendant 3 jours. Ça. Mais le juge là t'est prolongé tant pour que Martine Moïse t'a retourné, t'a continué à venir bailler plus témoignages toujours, donc il vient pour le retourner. Eh bien, n'a regardé pour voir qui Martine Moïse a retourné pendant que, faut nous préciser que, évidemment, Martine Moïse, alors du moins, c'est lundi qu'il vient là, cap continuer. Donc, il y a l'autre monde qui est pour le paraître, nous allons regarder ça. Et pendant ce temps, bon, il y a monde qui a pris il semble que c'est Barbara qui appelle. Les Barbara c'est poser, camper tout ce qu'on fait pour répondre Barbara. Je ne vais pas répondre en direct, mais avec nous, je vais couper avec nous, dit qu'on aime à fond une retransmission en direct. Je sais que je parle avec tout à l'heure. Mais en attendant, ça nous va le faire pendant la conversation. Ça, là, Pabli, son format décontracté. Nous, dans le studio décontracté, André Del Gonzano. Nous pas dans la salle des nouvelles, nous. C'est vrai, c'est information à partager ensemble avec vous, qui est agrémenté, qui est épicé avec des commentaires et nous permettre nous-mêmes faire des analyses. Donc, merci pour ça, merci pour cette façon pour nous informer, pour nous donner plus d'informations à travers l'information, pour comprendre le dossier à plus bien. Dossier jugement assassinat Jovenel Moïse qui a déroulé dans le tribunal dans la cour Miami, dans le sud de la Floride. Témoignage Martine Moïse qui fait pendant 3 jours que ce passé là et pendant 3 jours ça yo. Un témoignage chargé d'émotions avec un pile douleur la donne pour Martine Moïse revivre le moment assassinat pendant que lui-même tout le victime. Martine Moïse qui quand même était ferme, solide, il pour ne pas crier pendant déposition, pendant témoignage. Un témoignage tout, non seulement ça qui était chargé avec interruption, monsieur, enfin, avocat défenseur était campé puis il dit, il n'est pas d'accord à ça qu'il dit, il a essayé de déranger
témoignage Martine Moïse. Un juge lui-même tout qui campe en quoi, qui rappelait messieurs, rester sous cas, qui a déroulé ici aux États-Unis, pas inquiéter nos actes passés à Haïti, puisque avec la défense de temps en temps, tu as venu avec des points qui concernaient et enquête qui t'a mené à Haïti et dossier à tout, du moins tribunal haïtien lui-même qui gagne et dossier dans le tout. Il dit non, ça concernait c'est ça qui a passé ici aux États-Unis, dans Miami. Et il m'a dit deux parties, priorité, focus, était concentré. Il m'a demandé membres jury, considérer tout ça qui a passé là, c'est ça qui a dit ici, et ça qui est important, c'est ça qui déroulait et qui présentait à partir de Miami. Et puis finalement, 3 jours ça, pendant 3 jours ça, eh bien, accusation explosive ça que Martine Moïse fait sous ancien président Michel Martelly qui t'a impliqué dans le complot pour tuer le président Jovenel Moïse, ancien premier ministre Ariel Henry tout qui t'a impliqué là-dedans tout, et monde qui est actuellement sous pouvoir, Dixit Martine Moïse, c'est ça le dit d'ailleurs, eux même tout est impliqué dans le complot. Nous allons continuer à poursuivre et nous retourner, nous allons parler de l'autre monde qui vient pour témoigner, nous allons regarder la liste ensemble avec nous. Nous allons regarder tout déclaration procureur qui lui-même qui c'est Sean McLaughlin qui t'a fait gros déclaration lui-même tout, du moins il était présenté cas et puis nous allons regarder un petit peu du côté de la défense qui ça a dit. T'as le comme ça, puisque nous allons proposer un moment là, permettre nous propose, et pour nous proposer, nous allons encore une fois rappeler que pourquoi pas, conversation ça, on a quitté à nommer la parfumerie de Barbara, c'est la parfumerie de Barbara qui sponsorisait segment ça, émission spéciale ça que nous présentons, émission spéciale autour du procès qui se déroule actuellement en Floride, dans la cour Miami, procès sous complot qui était abouti à l'assassinat président haïtien Jovenel Moïse. À nous propose après tout l'état de comme ça, s'il vous plaît, restez ensemble avec nous. Nous allons faire une petite pause. Bon, je pense que nous-mêmes, nous allons faire un petit souffle, nous allons faire un petit de l'eau, et puis je vais revenir après ça pour parler peut-être à Barbara. Non, c'est un format relax. Je ne suis pas dans la salle de nouvelles de télé. Mais on va un petit de l'eau ensemble avec nous. À boire de l'eau tout. Cheers. Causer à manger boire de l'eau. Sérieusement, causer à en pile. C'est vraiment un dossier passionnant. Jugement passionnant. Bon. Journalistes ne sont pas supposés passionnés dans la question. Je ne dis pas que je suis passionné, mais je parle de ceux-là qui suivent ce jugement, qui est dans le tribunal, là, qui vivent le moment. Monsieur est certain, nous passons un bon moment. Eh bien, on a le proposant, mes amis, après tout l'état, le constat, on a rappelé encore une fois que dans un moment ça, nous avons une conversation que nous avons fait ensemble avec eux. Nous venons à différents sujets. Fois ça, on a parlé de jugement et sous assassinat Jovenel Moïse, témoignage Martine Moïse qui fait de gros révélations et de gros accusations. À tout à l'heure. Moi, c'est Valério Saint-Louis. Ou sous plateforme télé-image. Restez branchés ensemble avec nous. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. La parfumerie de Barbara, joint toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara, pour toutes les occasions. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. Tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 23 18. www.barbarasperfume.com. La parfumerie de Barbara qui est même située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, ça c'est côté boutique là. Et bien sur site internet là, vous êtes capable de joindre tout, quel que soit côté à travers le monde, vous êtes capable de cliquer sur www.barbarasperfumes.com. La parfumerie de Barbara, sur site internet, ça qu'on va regarder là, www.barbarasperfumes.com. D'ailleurs, c'est comme sous là de parfumerie, ou à virer page, ou à magasiner, ou à cliquer sur photo, ou à regarder et ou à acheter certainement, ou à magasiner, ou à mettre carte de crédit ou en sécurité, ou à commander sur site internet là. Et n'a tout précisé pour vous que sous page joindre soit cher. Sous page internet la parfumerie de Barbara, vous capable toujours aller Barbara. Dans 516 805 23 18 produit qu'on va chercher à faut qu'on est s'il capable faut joindre et la joindre pour vous quand même parce qu'il est connecté avec tout grand magasin, grande surface depuis Paris, depuis la France et pays européens. Donc on va joindre soit chercher à quand même que son parfum bon produit français. En tout cas dans la parfumerie de Barbara lui-même souvenir Barbara recevoir avec les bras ouverts, un beau sourire, la présenter différents produits que le gagne et surtout des idées de cadeaux. Avant de arriver dans cadeau, on rappelons que dans la parfumerie de Barbara, on va joindre toute qualité de produits côté qu'on se ensemble avec eux. Toute la gamme des produits Fenjal par exemple. Tout produit Fenjal qui c'est des produits franchement qui fait nous revivre le bon vieux temps, bah oui. Les produits Fenjal disponibles à la parfumerie de Barbara, original authentique produits Fenjal qui sortent dans les pays européens et puis tout n'a besoin les produits bien-être, toute la gamme des produits bien-être, les produits Mont-Saint-Michel, la poudre bourgeois miel sauvage, les bons savons français, savon Mon Savon au lait et aux amandes, ne pas oublier tout le savon Roger Galet et puis pourquoi pas les produits pour cheveux.
Produits pour chevelure très important, c'est des produits qui fait spécialement pour chevelure négresse avec nègre haïtien. Donc, ils fait dans le laboratoire depuis la ville de Paris. Et puis, tout pas oublier tous les bons déodorants français pour qu'ils nous frais, messieurs, dames. Tout ça à la parfumerie de Barbara. Et puis, nous allons finalement présenter une autre fois encore les coffrets cadeaux. On regarde les coffrets cadeaux ensemble avec nous. On a regardé là, les coffrets cadeaux, c'est quand même une autre idée de cadeau. Eh bien, selon mesure, Pochou, ou capable d'offrir un coffret cadeau qui est moins cher que panier cadeau, bien que panier cadeau eux-mêmes, c'est wololo, c'est un pile éloge, un pile, franchement, on est content. Et panier cadeau. Panier cadeau sont leur dimension, me dit-nous ça déjà. L'offre un panier cadeau, son impact, son gros impression qu'on fait sur le monde qui peut recevoir là. D'ailleurs, l'homme qui recevoir un panier cadeau, déjà, mon déjà connaît qu'on même qui voit panier cadeau à Balia, ou bon intention, et lui-même en autour, il prend intention lui-même tout. Oui, quelle que soit l'intention gagnant, la match intention par là, et évidemment, n'apprend compte ton côté. Tout ça à cause et seulement et grâce à panier cadeau. Parce que panier cadeau, l'on présente, yo bien présenté, regardez là, c'est un bouquet de parfums qu'on a pour offrir by moun ça. Et d'ailleurs, ils font impact ou impression inoubliable. Moun sa pas jamais oublier nous, garantis nous ça. Les paniers cadeaux sont disponibles à la parfumerie de Barbara, ou capable de commander, ou capable de choisir, sauf les mettre dans panier cadeau. C'est ça que belle là. Avec Barbara, c'est avantage ça nous gagne. Nous pas besoin de service ça aucun de l'autre côté, bah nous défi jouer de service ça de l'autre côté. Oui, défi de la parfumerie de Barbara. C'est seulement là qu'on a besoin de service ça, ou capable de customize. Panier cadeau, un monsieur qui fait ça bien pour madame ni. Madame n'a demandé le mariage. Nous, monsieur a demandé le mariage 20 ans de ça, et bien après 20 ans, après panier cadeau ça que madame n'a fini de recevoir, ils font belle lune de miel, et le lendemain, madame n'a mis à genoux, chérie, mariage avec encore. Et vous avez des déclarations faites, ah, bah, vous tombez, tout ça, on panier cadeau, écrivez sur le monde comme ça. Ouais, force panier cadeau, nous dit nous ça, nous garantit panier cadeau, il fait impact ça, parce que, il est vraiment bien présenté. Il est présentable, ça faut dire ça. Bien présenté, bien préparé par Barbara elle-même. Et bien, panier cadeau sont capables de commander à l'avance. Il y a des gens qui déjà commandé panier cadeau pour fête des mères qui a privé là jusqu'au mois de mai. Depuis qu'on y a là, il y a tellement qu'on est important ce panier cadeau et Barbara pral overwhelm. C'est pour la fine indienne. Il n'y a pas bien côté pour mettre col parce que pral gain pile commande. Donc déjà, pied coup de prend devant nous capable déjà relire Barbara pour nous commander panier cadeau. Et puis pour quelque soit occasion, anniversaire de mariage, fête, ou absolument pral non faire pas demain vide. Par étant un bel panier cadeau, mes amis, ils font belle présentation. Là, ils parlent sont monde sérieux, monde de bien, monde gardé. Non, d'ailleurs, c'est du français en plus, hein, senti bon ajouté sous lui. Donc, c'est panier cadeau qu'il faut paraître comme ça, ou capable toujours relais Barbara pour panier cadeau. 516 805 2318, la parfumerie de Barbara, c'est le capital des parfums aux États-Unis. La parfumerie de Barbara, a chic little boutique located in the heart of Baldwin, Long jusqu'à Long Island. 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La parfumerie de Barbara. Ok, nous retournons après pause. Nous sommes obligés de prendre une petite pause, mes amis, parce que de temps en temps, mes amis, en conversation, pas qu'à faire un monologue pendant tout le temps ça. Je parle beaucoup, n'est-ce pas? J'ai un verbiage prolifique, comme dirait le français. Qui nous là? Est-ce que nous là? Bon, moi, qui est-ce qu'il a? Est-ce que nous là toujours? Moi, en pile dans nous, t'es qu'à descendre. Depuis nous proposons, moi, en pile dans nous descendre. Qui causait ça? Moi, dis nous, restez ensemble avec moi. Bon, si nous avons un pour nous, bon, si nous avons un cob, nous avons pendant la pause là. Nous dis, ma propose, un cob qui bail. Et puis nous descendons. Et bien, nous qui descendons, nous perdons du cob là. Allez, c'est une ambiance décontractée encore une fois, une édition assez spéciale. Épisode ça, journée jeudi, épisode de conversation avec Valerio, ou épisode côté que nous avons parlé de. Et jugement ça cap mené kounya là dans la Miami au sud de la Floride sous question assassinat président Jovenel Moïse. En pile moun a suivi jugement ça avec un pile intérêt, un pile passion même. C'est très intéressant et nous déjà a regardé pour ça qui va sortir là-dedans. Deuxième partie, nous retournons après pause à fois ça nous va parler. Nous t'ai parlé de l'accusation Martine Moïse était fait ou pas là pendant le premier moment. Eh ben Martine Moïse fait gros accusation, nous connaissons ça déjà, nouvelle a été sortie déjà. Nous ne pas parler de ça, on n'a pas avancé. Fois ça, nous allons parler de procureur. Et oui, le procureur, nous avons une liste témoin autour. Nous allons regarder. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui demandent est-ce que Jovenel Moïse a bien pour témoigner lui-même tout? Petit Jovenel Moïse. Parce que Jovenel était très. En certain moment, nous avons même réalisé une interview ensemble avec lui ici. Dans l'interview, ça a fait un jour. Et nous avons posé Jovenel pile de questions intéressantes sur l'assassinat papal, position. Et puis, toute relation là avec Martine Moïse. Moi, c'est que si nous pouvons interview ça, m'a pas invité nous à regarder l'interview ça sous page de l'image. Pendant sous page, on a cherché, on a search Jovenel Moïse. On a pas interview que le débat nous, interview qui était longue quand même. Il parlait de carrière musicale et tout, parce qu'il est dans la musique. Entre parenthèses, entre une parenthèse. Nous, Jovenel Moïse avec Vanessa Désiré. Nous, causé. Il y a une parenthèse à faire. Nous avons retourner dans un sujet sérieux. En tout cas, pour Jovenel Moïse, il semblerait, il y a un petit rumeur qui a circulé. Fait qu'on est que Genlé et Vanessa Genlé et Bayer marché Bayer fait en tout cas ça me dit c'est que gon the chemistry en anglais
il semble que yon a la l'autre. Yon pareil l'autre, et yon a l'autre, yon fait musique. Yon font belle vidéo qui sorti. Nous, vidéo déjà. Jovenel, Vanessa Désiré. Parenthèse fermée, mes amis, on retourne dans la conversation que nous avons pour nous parler à là, nous retournons à sérieux. Parenthèse, on était obligé de faire pour nous inviter nous à regarder l'interview ça que nous avons réalisé avec Jovenel Moïse. Côté que je trouvais que dans l'interview ça, faut me dire honnêtement, dans l'interview ça, dans le moment que je me posé une question sur Belle Mélie, Martine Moïse, l'ité un ton assez intéressant. Je trouvais que Jovenel, bon, pas dit ça m'a dit là, puis on a regardé l'interview, si pas tout interview, à le regarder encore. Et dans la partie, côté tu as parlé de Martine Moïse, pour nous comprendre ça, m'a dit là. Vraiment intéressant. Jovenel Moïse, nous souhaitons que nous ayons encore une fois comme invité dans l'émission ça. Peut-être pas en forme de conversation, mais peut-être en forme d'émission plus formelle sous Téléimage, encore une fois sur les plateformes Téléimage. Ces plateformes Téléimage, qui ont porté programmation ça, genre de programmation ça, bah où, dans la formule ça. Je dis à nous en décontracter. On a les déclarations procureur, mes amis, on retourne dans le tribunal là, c'est de ça nous venons parler. Tout bien en bas live là, sur affaire Jovenel Moïse et Vanessa. Ok, procureur lui-même qui sous car, qui c'est Sean McLaughlin, mais il dit que l'accusation Martine Moïse fait contre Michel Martelly notamment et Ariel Henry, eh ben c'est des accusations qui font un peu de monde saisi et procureur dit que li retenu dans le registre tribunal là que Martine Moïse fait accusation ça yo. Pas oublier que procureur lui-même c'est pour gouvernement de travail, il est là pour faire même monde marier monde. La chercher marier plus de monde que possible. Donc, il y a 4 accusés qui sont dans le tribunal là. Nous t'ai parlé de eux, c'était Colombien. Et il y a un qui n'est pas là, c'est M. Sanon, justement. Alors, il faut nous dire Colombien avec James Solage, qui lui-même sont haïtiens américains. Et puis, M. Sanon, qui, à cause de raisons de maladie, n'a pas de cas là dans le tribunal. Donc, le procureur a dit, ah, c'est intéressant. On accuse 2 personnes, prenez note pour moi. Prenez note. Maintenant, est-ce que Jovenel Moïse, lui-même tout, a bien pour témoigner, lui-même tout, petit garçon Jovenel Moïse? Jusqu'à présent, nous joignons dans la liste que nous paraît que le programme pour le témoigner. D'après la liste témoin actuelle, eh bien, Jovenel Moïse pas programmé. Ça ne veut pas dire que il a fait appel à lui pour venir témoin, non? Bah, on est. Bah, là, on dit ça, mais dans la liste que nous avons devant nous, il n'est pas là. Mais quand on a regardé qui ça que juge district dit, juge district américain ça, qui c'est Jacqueline Becerra, il te dit que, car jusqu'à présent, alors, tu demandé du moins, jury, pour considérer tout ça qu'a présenté devant eux là, comme argument, comme peut-être preuve, qui était dans l'État Floride, pas inquiété de ce qui est passé en Haïti, de l'enquête qui t'a fait en Haïti, ni de jugement, soi-disant qui est toujours en cours en Haïti. Procureur qui sous cas, qui c'est Sean McLaughlin, eh bien, dans la déclaration d'ouverture, il était clair, il était mentionné que c'est à cause de avidité, arrogance et avec soif pouvoir, eh bien, c'est 3 bagages ça yo, on est capable de dire, eh bien, moun qui devait prendre pouvoir, ambition pouvoir, nous dit plutôt, qui t'est conduit à complot ça, pour tuer président haïtien Jovenel Moïse. Et justement, c'est dans le sud Floride là, que complot a été mijoté, il a fait complot, et c'est sud Floride là qui n'a centre commandement complot ça. Donc, l'y ajouté, on a parlé de procureur, dans l'argument, dans le premier il dit que premièrement, il dit, votre honneur, monsieur le juge, c'est avidité, c'est soif pouvoir, c'est arrogance c'est arrogant qui fait que vous fait complot, et complot est basé là, dans Miami, dans Sud Floride, qui était base, côté que assassinat Jovenel Moïse était planifié. Il commence comme ça pour le situer car, nous allons comprendre, puisque c'est ça que pour l'expliquer, pour qui ça que Miami son juridiction, côté que c'est là que jugement ça a fait. Nous bien comprendre. On regarde qu'on y a l'avocat défenseur, yo même tout, yo te fait argument par yo. Dans la présentation, ça yo dit, et bon, côté que premier moment pour parler, yo même tout, avocat défenseur yo te parlé. Et n'a parlé pour avocat défenseur, on a allé en bon détail. Pour avocat de la défense, là, nous joignons, eh bien, par exemple, nous joignons Orlando Docampo, qui lui-même, c'est avocat pour, quoi c'est. Ok, il est avocat Archange Petrel Ortiz. Et l'a défendu, il dit, il présente défense pour Ortiz lui-même. Il dit que client Lio, et bien client Lio lui-même avec l'autre Colombien, et bien client a pensé que c'était une arrestation qui était supportée par FBI que d'après le fait. Il était quoi vraiment dans la question FBI là? C'est ça, avocat défense dit, avocat Ortiz en particulièrement. Il dit que client, il était embauché client,
et pour la en Haïti, justement pour la fond arrestation, mais pas pour la fond assassinat. Lui-même accusé autorité haïtienne, il dit que c'est autorité haïtienne. Parmi nan yo, il accusé tout. On parler de avocat défenseur, il accusé c'est lui non mais non Joseph Félix Badjo justement dans l'argument yo. Il dit que c'est Joseph Félix Badjo, il accusé comme responsable qui était embauché mercenaire colombien. Il dit que le client pas de gain pour ça. Son travail, son job, il a fait. D'ailleurs, il dit que c'est FBI qui va l'arrêter en président. On a rappelé encore une fois qu'il a été arrêté justement Joseph Félix Badjo en Haïti. Nous songeons qu'il a été arrêté. Jusqu'à présent, ils sont gros témoins dans la question. Ça, il a été arrêté en 2023. On a nous joindre Maître Emmanuel Pérez, qui lui-même c'est avocat Antonio Tony Intriago. Donc Intriago est avocat parle. Lui-même il était défend Antonio Tony Intriago. Il a dit que le client pas lui-même tout penser que c'était un assassinat que le travail fait. Il dit que c'est il pensait que lui-même c'est avec l'ambassade américaine que le travail. Intriago, selon sa avocat a dit, parce que chaque avocat, chaque accusé, t'es un moment pour parler. Donc lui-même c'est ça, il dit le client parle lui-même, il dit c'est l'ambassade américaine qui a contacté, d'après ça on fait le connaître. C'est avec officiel américain que le travail et avec officiel haïtien tout. Il te dit tout que le TAP travaille pour ni américain ni haïtien dans le cadre opération ça qui t'a pas mené à arrestation. Pas oublier, ça fait deuxième avocat colombien qui dit que eux-mêmes pas connaît que t'as pas tuer président eux-mêmes. Il dit c'est arrêté ou t'as arrêté un président haïtien la caille en Haïti parce que américain la donne, autorité haïtienne la donne, il va l'arrêter un président. Yo embauche. Ou elle fait job là. Qu'on y a là nous joignent accusation Martine Moïse. Un message qui est monté là. OK. Accusation Martine Moïse que lui-même il fait contre Michel Martelly et contre Ariel Henry qui a justement fait un pile monde saisi dans le tribunal là. Pour qu'il n'y ait aucune preuve, encore une fois, c'est des accusations, simplement des accusations. Pour qu'il n'y ait aucune preuve directe qui présentait sous accusation ça. Martine Moïse fait accusation ça sans preuve. Mais procureur dit et il fait allusion à des textes, il a fait quoi que même il a causé dans mais Martine Moïse accusé Michel Martelly avec Ariel Henry dans question ça, et bien procureur dit bon, monsieur le juge, c'est vrai pour qu'on ait preuve, mais en temps et lieu, d'après ça, il dit, il y a venu avec des preuves. Mais il parlait de textes, il a même parlé, il a joint des appels qui étaient faits dans le téléphone, de conversations que tu as fait des mêmes, et, bon, on a dit traces d'appels qui étaient faites, et ça, nous connaissons le tout. Et alors, on a fait virer qu'on est dans le cas haïtien, c'est ça, le juge a dit pour avocat, il pas fait. Pas tourner dans le dossier haïtien, mais le dossier haïtien là, permettez-moi de faire une parenthèse, dans le dossier haïtien, il était joint que Ariel Henry n'était pas là avec Joseph Félix Badjo, donc tu as une conversation téléphonique, par contre, si c'est de ça que procureur a référé dans le tribunal là, dans 3 jours témoignage Martine Moïse, mais il dit que c'est vrai, c'est des accusations que Martine Moïse fait contre le président Michel Martelly et Ariel Henry, il dit eux-mêmes, il y a des preuves, il y a des textes, il y a des conversations, il y a l'autre dossier, il y a l'autre document, il y a une paraître avec eux, et procureur il dit que en temps et lieu, les moments arrivés, il y a venu avec des évidences que Michel Martelly et Ariel Henry étaient effectivement dans le complot pour tuer Jovenel Moïse. Jean que Martine Moïse, il même fait accusation ça dans le tribunal là. Pour moi, là, son gros causé. Par contre, si nous suivons, parce que son conversation, on a fait, on a parlé, on a échangé, et puis on a informé nous tout. Information, ça, pour moi, essentiel. Je regarde dans les médias étrangers et les médias haïtiens, je ne trouve que yo